À Saint-Martin que j'ai croisé Jean-Baptiste Vérani, un ami, un passionné, comme moi. Certes, il est plus jeune que moi, c'est la nouvelle génération. Sa famille est importante dans l'histoire de Nice. Son père est un grand pharmacien. En fait, la famille est une dynastie de pharmaciens. Ils sont installés derrière le palais des rois Sardes. Ils sont affiliés au Masséna, au baron d'Empire. Jean-Baptiste, lui aussi, a fait sa pharmacie. Il est allé à Turin pour ça. C'est avec le professeur Bonelli qu'il a fait ses armes. Baigné dans cette atmosphère, vous comprenez qu'il a très tôt collectionné les roches, les faunes et la flore du comté. Sa vocation était née. À 30 ans, lors du séjour du roi à Nice, il lui offrit des oiseaux rares qu'il avait naturalisés. Il reçut en félicitation du souverain la fameuse tabatière d'or dont on parle encore dans la famille, un don royal. Mais tout ça ne nourrit pas son homme. Le gouverneur l'avait pris en estime et en a tenu compte. Il lui a donné un poste d'essayeur des matières d'or et d'argent, un expert chimiste, quoi. Ça lui a permis de continuer ses études de naturaliste. C'est comme cela qu'il a réuni une collection exceptionnelle, à tel point qu'il a dû louer un local dans la ville pour rassembler tout ça. Après bien des démarches, la ville a bien voulu prendre en charge ses frais, condition que la collection puisse être ouverte au public. C'était tous les jeudis. C'est d'ailleurs son frère, l'abbé Antoine, qui a assuré la gestion de la salle, mais aussi des collections. À la suite de la mutation de Jean-Baptiste à Gênes, on appelait une promotion professionnelle. Cela n'a pas empêché de continuer ses recherches et d'augmenter ses collections. Vous l'avez bien compris, Jean-Baptiste est le principal fondateur du Muséum d'histoire naturelle de Nice. Il fit don de l'ensemble de ses collections en 1846. Pour revenir à Saint-Martin, c'est son neveu, Trophime, qui s'est installé au village après avoir épousé Clotilde Barbezio, la fille de l'hôtelier de Saint-Martin, dans la villa Rose, juste au-dessus du village. Il fut un grand ingénieur, mais surtout connu pour ses aquarelles. La Suisse niçoise, un lieu pittoresque, actuellement, que l'on peut plaindre.